Salut tout le monde, c'est Chris. Je tenais à vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne, la chaîne de True Crime Spooky Chris. Ça me fait réellement plaisir et du coup je vous ai demandé dernièrement sur Instagram de m'envoyer vos expériences paranormales, bizarres, s'il y avait eu des gens chelous qui vous avaient suivi ce genre de trucs. Et j'ai été agréablement surpris de voir que vous aviez été des dizaines et des dizaines à m'envoyer des anecdotes. J'en ai sélectionné que 3 parce que je veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Alors je les ai déjà lues, je vais pas jouer le choqué, mais je suis quand même choqué de certaines expériences qui sont pour ma part, franchement j'aurais été comme ça, voilà. Donc écoutez, trêve de blablaterie, on va commencer la vidéo maintenant, c'est parti. Dans cette première histoire, on a cet abonné qui m'a envoyé un récit qui personnellement m'a glacé le sang, qui m'a j'étais dedans, j'ai l'impression d'avoir vécu ce qu'elle a vécu, tellement elle a donné plein de détails. Vous allez voir, c'est assez flippant. On commence maintenant. Hello, je te partage une expérience paranormale parmi plusieurs vécus. Je veux bien rester en anonyme. Il y a 18 ans, avec ma famille, nous avons loué la maison de ma grand-tante qui était installée à l'étranger après le décès de son mari. Partie jeune à cause d'une crise cardiaque à peine un an après sa construction. Depuis cette tragédie, toutes les personnes qui ont habité cette dernière ont eu des problèmes d'ordre financier, psychologique ou autre. On nous disait qu'elle portait malheur. Ce malheur nous a frappé aussi. Gros soucis financiers. Mes parents ont failli se séparer et mon père qui a eu une grosse dépression. Il a failli se suicider. Le mari de ma grande-tante était parti bien avant ma naissance. Je ne l'avais donc jamais vu, même pas en photo. Depuis les premiers jours dans cette maison, je me sentais pas bien. Il y avait une énergie très pesante, surtout dans une des salles de bain à l'étage. J'entendais souvent des bruits inhabituels et surtout je sentais une présence pas très agréable. Je voyais des ombres passer. On m'appelait et quand je me retournais, il n'y avait personne. Un jour, en donnant un coup de main pour faire le ménage à ma mère, j'étais dans cette fameuse salle de bain en train de la nettoyer. D'un coup, j'ai été poussé contre le mur violemment. Ma mère a entendu un boum. J'ai la chair de poule rien qu'en l'écrivant. Je lui ai raconté ce qui venait de se passer. Depuis ce jour, je ne voulais plus rester seul dedans. Quand je rentrais manger le midi à la maison, si mon frère et ma soeur n'étaient pas là, j'allais dans le salon. C'était la première pièce en rentrant. J'allumais la télé et j'ouvrais les fenêtres pour me sentir moins seul. C'est con, mais ça me rassurait que de rester enfermé dans le silence. Je n'osais pas aller ni dans la cuisine, ni dans les toilettes, ni dans la salle de bain. Un jour, j'étais seul après que mon frère et ma soeur soient partis de la salle de bain. C'était à mon tour. Je voulais me coiffer comme à chaque fois pour ne pas sortir du salon car j'avais trop peur. J'avais l'habitude d'utiliser la fenêtre ouverte contre le mur en guise de miroir pour me coiffer. Ce jour-là, j'ai vu un homme derrière moi faire mon épaule droite. J'ai tellement eu peur que je suis sorti de la maison en courant et en pleurs, j'avais à peu près 12-13 ans. Quelques années plus tard, je suis tombé sur une photo de famille. Sur la photo, il y avait mon grand-oncle, ma grande-tante et son défunt mari. Et bien sûr, c'était lui l'homme que j'avais vu et que je n'avais pas du tout apprécié et je n'avais pas aimé sa présence. Cette histoire fait partie de tant d'autres. Je suis très sensible au monde subtil, même sans l'être, beaucoup de mes proches ont vécu des choses paranormales dans cette maison. Ces 2 épisodes m'ont marqué à jamais car je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai senti me pousser. Je t'envoie la photo de cette personne, la fameuse personne m'a envoyé une photo qu'elle veut pas que malheureusement je mette ici, mais voilà, je l'ai bien là la photo. J'ai bougé rapidement mon téléphone pour pas que vous voyez, mais on voit du coup le mari, sa tante et son grand-oncle, le monsieur qui est du coup décédé et qu'elle a vu du coup dans le reflet de la fenêtre et cette histoire est tout simplement flippante de ouf. Personnellement je ne sais pas comment j'aurais réagi, je pense que je me serais carapaté d'ici, j'aurais crié, pleuré, j'aurais tout fait pour ne pas revenir parce que je crois que ça aurait été insurmontable pour moi en toute honnêteté, mais merci d'avoir partagé cette expérience avec nous. J'espère que ça va beaucoup mieux maintenant, mais en tout cas ouais, ça fait extrêmement flipper. Passons maintenant à la deuxième histoire et cette histoire va toujours être en anonyme mais la personne m'a dit de l'appeler Emma. C'est une histoire qui m'a été racontée par ma mère car aujourd'hui je n'en ai aucun souvenir. Étant petite, on avait l'habitude d'aller au Maroc chaque été pour profiter des vacances en famille et rendre visite aux grands-parents. Cet été-là, je devais avoir 7 ou 8 ans. Ma grand-mère maternelle, vivant en France, est partie en vacances avec nous et détient sa propre... C'est une histoire qui m'a été racontée par ma mère car aujourd'hui j'en ai aucun souvenir. Étant petite, on avait l'habitude d'aller au Maroc chaque été pour profiter des vacances en famille et rendre visite aux grands-parents. Cet été-là, je devais avoir 7 ou 8 ans. Ma grand-mère maternelle, vivant en France, est partie en vacances avec nous où elle détenait sa propre maison.
Chaque année, elle réunissait toute la famille autour d'un grand dîner. Ce soir-là, on s'amusait entre cousins et cousines, ce qui était génial car on se voyait très rarement. Étant une famille nombreuse, on était une bonne vingtaine, donc on s'est dit qu'un cache-cache serait top. On a fait un plouf-plouf, c'est toi l'andouille, pour désigner celui qui allait compter et c'est tombé sur ma cousine Sarah. Elle a à peine commencé à compter que mon grand-père, ne supportant pas le bruit ou le fait qu'on court dans la maison, nous a enchaînés et foutus dehors dans la cour pour jouer. Pour nous, soyons honnêtes, c'était habituel qu'il nous course à la canne, à la main, c'était même devenu un jeu. Mais ce jour-là, bizarrement, on a accepté sans broncher. La cour est petite, en effet, quand on sort de la maison, il y a une petite terrasse sur la droite et 5 marches sur la gauche, car la terrasse et l'entrée sont en hauteur. La cour étant trop petite pour un cache-cache, on a ouvert la porte pour jouer devant la maison avec les voisins. J'ai été désigné pour compter après un nouveau plouf plouf, c'est toi l'andouille. Et oui, l'andouille, c'était Bibi. Je compte comme d'habitude, mais je me sentais mal à l'aise. Je suis sorti pour faire genre uniquement, mais je détestais jouer devant la maison. Je ne me sentais jamais en sécurité et ma mère me disait que je lui tenais toujours à main pour traverser la rue jusqu'à une fois rentrer dans la maison. Mais ce soir-là, je me suis rendu compte que tout le monde était caché, j'étais solo, pourtant je sentais un regard me fixer. Si tu veux, c'est le genre de sensation où tu sais qu'il n'y a personne mais tu te sens quand même épié. Je me retourne et il n'y a personne. À droite, personne, mais à gauche, au loin, une femme vêtue de blanc et au milieu de la route me fixait. Elle était vêtue d'une grande robe large blanche, une peau tellement pâle, les yeux noirs perçants, les cheveux d'un blanc criard. Je n'ai eu qu'un bref souvenir et je pensais que c'était une âme que j'avais dû rencontrer avec ma mère car elle aimait beaucoup aider son prochain, surtout en ce qui concerne les démarches administratives. J'étais pris de court et le souffle coupé, j'étais figé. Mes cousins avaient beau me secouer, je n'arrivais visiblement pas à détourner mon regard jusqu'à ce qu'il appelle mon père et qu'il vienne me récupérer. Il m'a emmené voir ma mère dans la cuisine et j'expliquais ce que j'ai vu. Tout le monde étant croyant au monde invisible, j'étais choqué et ma grand-mère m'a jeté de l'eau bénite au visage. Remède de grand-mère contre la peur. Ils étaient surpris car il n'y avait personne en face de moi, pourtant j'étais sûr de ce que j'avais vu. Pendant les quelques jours qui ont suivi, je la voyais mais en petite fille aux cheveux bruns. Je la reconnaissais car elle avait exactement le même regard, comme j'avais pu l'expliquer à ma mère. Elle me suivait partout jusqu'à chez de la famille en montagne, elle me fixait, me faisait peur. Je ne lâchais plus la main de ma mère jusqu'à un jour où je l'ai entendue au fond d'un puits et elle toquait sur la plaque qui recouvrait ce fameux puits et elle me disait de l'ouvrir. Ma mère ayant vu que je n'étais plus à ma place m'a récupéré et on est vite rentré. Elle me récitait le Coran tous les soirs et restait avec moi jusqu'à ce que je m'endorme. Au bout de quelques semaines, je ne la voyais plus et ne la ressentais plus. Mais ma mère est restée mon refuge en cas de panique alors qu'aujourd'hui j'en ai 26 ans. Alors honnêtement cette histoire j'ai reçu pas mal d'histoires, surtout de personnes qui vont souvent au Bled, Maroc, Tunisie, Algérie également et il y a souvent je retrouve, il y a beaucoup ces histoires d'esprit, de genoux, tout ça. Ça fait assez peur, honnêtement, parce que j'ai l'impression que ils se manifestent différemment qu'en Occident. Ils sont vraiment plus attachés aux gens. J'ai l'impression qu'ils sont plus démoniaques, maléfiques en règle générale, les esprits du bled. Après, je ne sais pas trop, qu'est-ce que ça aurait pu être, mais en tout cas, ça fait extrêmement peur, surtout à cet âge-là. On ne connaît pas trop encore le monde des entités, tout ça, donc on ne sait pas trop comment s'en détacher, comment réagir, si on doit aller vers la personne ou non, et je trouve que c'est bien que vous étiez plusieurs, notamment avec tes cousins, cousines, et qu'ils ont été chercher tes parents pour, te remettre les idées en place et te sauver, mais ça fait, extrêmement peur, je ne sais pas, moi, comment j'aurais pu, encore une fois, réagir. Alors je sais que, moi je suis pas quelqu'un qui va souvent vers les inconnus, même quand j'étais petit, donc je vois la peur que tu as pu avoir, je comprends cette peur, mais c'est bien que tu vas mieux aujourd'hui et que les choses soient rentrées dans l'ordre. Passons maintenant à la troisième et dernière histoire. On va parler d'une abonnée qui est photographe professionnelle et qui se rend très souvent dans le château de Fougeray, le château dit le plus hanté de France. Alors j'ai écrit un long texte parce qu'elle m'a envoyé plusieurs audios. Pour moi, ça va être plus simple de vous expliquer l'histoire, comme vous pouvez voir du coup les audios. Vous voyez plusieurs audios pour m'expliquer ce qui s'était passé. J'ai tout retranscrit dans un texte et je trouve que ça va être beaucoup plus simple, honnêtement, de vous le raconter comme ça parce que je m'en souviens très bien. Du coup, cette fameuse personne, on va l'appeler Lisa. Du coup, Lisa, en fait, elle est partie, elle travaille en collaboration avec la proprio du château de Fougeray parce qu'elle est photographe et du coup, ils travaillent sur plusieurs projets ensemble et elle se rend très souvent dans le château lorsqu'il n'y a personne ou les visites sont fermées, c'est-à-dire durant la nuit. Elle se rend souvent là-bas avec des amis à elle. En règle générale, ils sont un groupe de 5 à 10 personnes et elle me raconte qu'un soir, tout simplement, ils étaient
étaient voilà, plusieurs, elles étaient 4 filles et plusieurs mecs pour mieux se répartir les étages, prendre des photos plus rapidement et finir le projet plus rapidement, mais ils allaient dormir sur place. Ils faisaient chambre à part, les mecs d'un côté, les filles de l'autre. Les filles, elles étaient du côté de la chambre dite au portrait. Elle m'a envoyé des photos qu'elle a elle-même prises que je vais vous mettre à l'écran. Et les hommes, eux, étaient dans la chambre dite de l'huissier, c'est-à-dire la chambre, apparemment il y aurait une histoire, la légende dit qu'il y aurait eu un meurtre dans cette chambre, c'est-à-dire qu'une personne a été mise dans cette chambre parce qu'elle devait de l'argent à un huissier et pour s'échapper il a tout simplement tué l'huissier avec une hache. Enfin c'est ce qu'elle me dit et voilà c'est assez... la chambre porte bien son nom, j'ai envie de vous dire. Au moment d'aller se coucher, les filles du coup vont dans leur chambre, la chambre des portraits, et elles vont fermer la porte, sauf que la poignée de la porte, vous savez les vieilles portes avec les poignées un peu tournantes comme ça en porcelaine blanche, la poignée lui reste dans la main, c'est-à-dire qu'elles se font enfermer depuis l'intérieur dans la chambre et d'un coup il a fait super froid, elle me dit dans la chambre, c'est-à-dire que les températures ont baissé drastiquement et elle me dit alors qu'elles avaient chauffé la chambre depuis des heures avec un chauffage et là il a fait extrêmement froid. Les filles elles ont commencé à taper à la porte, elles criaient, les mecs étaient tout simplement dans la chambre en face de la leur et le couloir est vraiment étroit donc impossible qu'ils ne les entendent pas. C'est-à-dire qu'elles cognaient à la porte, elles criaient, elles demandaient presque à l'aide. Il y en a même une des filles, elle commençait à pleurer et l'autre elle commençait à appeler son mari parce que son mari était présent où elle lui disait qu'elle allait lui faire du sale s'il ne venait pas rapidement mais il ne s'est rien passé et elles sont restées comme ça une trentaine de minutes à crier à la porte. Oh putain. Elles sont restées une trentaine de minutes à crier et à taper après la porte, jusqu'au moment où un homme, l'un de ses amis, est venu lui ouvrir la porte. Elle nous raconte que c'est l'homme, d'ailleurs c'est le plus bizarre, mais elle nous disait que c'était l'homme qui portait les boules caisses et qui avait le bandeau sur les yeux, qui est venu leur ouvrir, c'est-à-dire le mec qui normalement n'était censé même rien entendre ou rien voir, mais il a dit qu'il avait entendu comme des chuchotements dans la chambre des filles, un peu comme quand les filles s'apprêtent à aller dormir où elles chuchotent entre elles, et il a tout simplement ouvert. Du coup Lisa s'en est pris au mec, elle pensait qu'il faisait une mauvaise blague, elle lui a dit mais tu m'entends pas depuis tout à l'heure, on est là en train de crier, est-ce que tu nous entends? Enfin, c'est une très mauvaise blague, franchement ça se fait pas. Et le mec a dit mais non, les autres dorment, je suis le seul à être réveillé, je ne sais pas de quoi tu parles. Et elles étaient prises de panique, vraiment elles étaient en stress. Elle me dit même que la propriétaire lui avait dit que c'était déjà arrivé et que dans cette fameuse chambre, alors est-ce que c'est seulement la chambre au portrait, on ne sait pas, mais le château de Fougeray enferme en fait cette chambre comme dans une bulle, dans une cloche, où elles sont dans un monde à part, elles sont dans un monde presque parallèle où elles sont enfermées, c'est-à-dire aucun son ne sort, on ne peut ni les voir ni les entendre apparemment. Elle a même relayé cette expérience dans le livre, alors le livre s'appelle... Il faut que je vous donne le titre parce qu'elle m'a envoyé une photo. Les Invisibles de Fougeray par Véronique du coup Geoffroy du coup, je crois qui est la propriétaire du château et elle relate plusieurs expériences de plusieurs visiteurs ou des personnes qui auraient passé la nuit là-bas. Personnellement, je pense que je n'arriverai pas à mettre les pieds dans ce château. Cet abonné m'a même invité, c'est-à-dire qu'un jour quand ils vont retourner faire des photos, elle m'a dit mais tu viens avec grand plaisir. Est-ce que vous voulez que j'y aille? Parce que je ne sais pas si je vais résister, je sais pas si je vais réussir à rester serein là-bas. Je crois que je vais me mettre à pleurer, mais je pense que ça pourrait être une bonne expérience parce que j'ai jamais tenté ce genre d'urbex en quelque sorte. Du coup je trouve que ça pourrait être intéressant, donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je tente. Je ne sais pas quand, mais si vous voulez que je tente, dites-moi en commentaire et j'irai faire un tour avec plaisir. Honnêtement, je ne sais pas quoi penser de cette histoire. On sait tous qu'il y a un folklore autour du château de Fougeray. On sait tous qu'il y a beaucoup de, d'expériences. On sait qu'il y a beaucoup de choses bizarres qui s'y passent. Il y a de nombreuses vidéos de youtubeurs, d'urbex, tout ça, qui voient des choses ou ressentent des choses bizarres, comme il y en a qui ne ressentent rien. Je trouve que c'est très intéressant, comme expérience, surtout le fait d'être, entouré, d'être sous une cloche, de se sentir dans un monde à part, je trouve que ça fait extrêmement peur parce qu'on se dit mais comment on va s'en sortir, est-ce que ça va revenir à la normale? Moi personnellement j'aurais flippé, je ne sais pas si je serais resté très serein, je crois que j'aurais pris mon téléphone, j'aurais essayé d'appeler quelqu'un, est-ce que le téléphone passe? Je ne sais pas, mais j'aurais essayé de tout faire, j'aurais pété la porte s'il le faut, ouais, je ne serais pas resté serein et je trouve cette expérience trop bizarre, honnêtement trop bizarre. Si vous avez déjà été au château de Fougeray, dites-moi en commentaire parce que personnellement j'y ai jamais
jamais mis les pieds et j'aimerais bien savoir comment c'est. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer d'autres expériences, d'autres moments que vous aurez pu avoir dans votre vie en commentaire, en DM, comme vous voulez. Je reste ouvert à la discussion. Dites-moi si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et sinon, moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et faites attention. Bye guys.